Donc du coup, on va poursuivre avec les canards gras. Donc on a fait le choix cette année d'être un peu plus exhaustif sur cette filière-là, filière fortement impactée ces dernières années par différentes crises sanitaires. Donc tout d'abord, vous rappelez que l'Occitanie reste un acteur majeur au niveau du foie gras. Donc ici, les chiffres 2015 qui sont présentés, donc les chiffres d'avant crise, donc où la France, voilà, au niveau mondial, représentait 75% de la production mondiale du foie gras, avec l'arrivée sur ce marché-là de la Bulgarie et de la Hongrie à hauteur de 10% chacune. Maintenant, si on regarde un peu plus au niveau français, voilà, c'est le sud-ouest qui est principal producteur de foie gras au niveau français, donc avec l'ancienne Aquitaine pour 50% et Midi-Pyrénées pour 21%. Donc, ça représente plus de 1000 exploitations au niveau de l'Occitanie. C'est une filière aussi qui est génératrice d'emplois par tout le volet à la fois production, donc élevage, le volet gavage et derrière tous les ateliers de transformation et de mise en marché au niveau de la filière foie gras. Si on actualise un peu ces chiffres en 2020, donc après crise, vous verrez, la production française par rapport à 2015, elle a chuté de 24% pour être aujourd'hui à un peu moins de 15 000 tonnes. Au niveau de la consommation, donc on a eu une démocratisation de la consommation du foie gras depuis les années 90. Donc, comme on peut le voir sur le graphique joint, donc depuis 1980, la forte progression de la consommation annuelle de foie gras jusqu'aux années 2010. Donc, pour rappel, le foie gras, c'est un produit festif. Donc, l'essentiel des ventes, plus de 75% des ventes, se fait sur les périodes de fêtes de fin d'année. Donc la progression de cette consommation du foie gras, elle se voit elle a été permise par l'industrialisation des processus de fabrication, mais aussi par l'essor en GMS et on va dire l'élargissement de la gamme, puisqu'il y a eu d'autres produits que le foie gras qui ont pu être élaborés pour aller vers une consommation plus large. Et à partir de 2015, c'est là où on a constaté la diminution de cette consommation, donc impactée à la fois par les crises sanitaires que l'on connaît, que de la grippe aviaire, les différents épisodes, mais aussi sur ces dernières années par une image du gavage qui a été dégradée euh, auprès des consommateurs. Donc la consommation, comme on le voit, on est monté jusqu'à 303 grammes par habitant en 2010. À aujourd'hui, elle se situe à 207 grammes par habitant. Au niveau de la production, elle a suivi cet essor de la consommation jusqu'à 2015. Et puis après, elle a été, comme on l'a dit, affectée par plusieurs crises majeures. Donc, des épisodes de grippe aviaire à partir de 2016-2017, donc qui ont vu la production, qui ont impacté fortement, on va dire, la production française de foie gras. Et à l'issue de cela, est arrivée la crise du Covid avec aussi des limitations de production. Et 2020-2021, nouveau épisode de grippe aviaire, suivi en 2021-2022 d'un épisode un peu plus conséquent qui concerne tout le territoire, comme on va le voir, tout le territoire français et même européen, et donc qui a fortement impacté la production de foie gras. Et de fait, la part de la France dans la production mondiale. Comme on l'a dit précédemment, on était à 75% en 2015 et aujourd'hui, on se retrouve à 55% de la part mondiale de foie gras produite par la France. Donc, si on regarde maintenant l'impact de cette crise donc de la
de la grippe aviaire. Donc tout d'abord sur 2021-2022, donc le canard a été la première espèce touchée. Donc ça a touché toutes les volailles, mais tous les pays ont été touchés. Donc pas uniquement que la France, mais aussi les pays notamment de l'Europe de l'Est, comme on l'a vu, qui étaient nos concurrents sur le marché du foie gras. Donc en France, 37 des abattages, ça représente 19 millions de volailles abattues. Donc préventivement entre novembre 2021 et juin 2022. Là aussi, fait nouveau, c'est que ça a touché aussi des sites de sélection et de reproduction. Donc du coup, avec un impact sur finalement toute la filière et notamment, donc ça a touché les accouvoirs et les sélectionneurs en termes de canards. Donc les foyers, 1400 foyers ont été recensés, dont 860 dans les pays de la Loire. Ça a été en fait des niveaux de perte qui ont jamais été atteints donc concernant cette filière-là. Si maintenant on regarde au niveau de la situation actuelle, donc en France, plus précisément, donc au 8 novembre, il y avait 49 foyers recensés. À aujourd'hui, au 13 janvier, on est à 274 foyers en élevage et dont plus de la moitié se situe dans la région des Pays de Loire. Donc c'est vraiment une situation exceptionnelle par son ampleur et surtout par la durée. Et donc du coup, ça passe, le virus influenza passe du statut de migrant à celui de résident. Et autre élément important, c'est que on est passé depuis le 10 novembre en vigilance renforcée. Donc ça a eu un impact, on va dire, sur la production de foie gras par le manque de têtes nécessaires à la production et nécessaires à fournir les clients en termes de consommation. Donc derrière, on a aussi eu, du fait que l'offre était moins présente, une augmentation du prix qui était attendue au niveau du foie gras. Donc face à cette situation, il y a des aides qui ont été des aides compensatrices qui ont été mises en place. Alors comme vous pouvez le voir, hein, c'est des aides qui sont différentes avec des niveaux d'indemnisation différents en zone réglementée suivant le type de perte et le type de production affectée. Donc, dans ces aides-là ont été mises en place. Donc, il y a des acomptes qui ont été versés et aujourd'hui, on est sur des demandes de solde donc qui est en cours. Aujourd'hui, les dossiers sont en cours. Donc, dans nos simulations, ces aides, bien sûr, ont été prises en compte. Donc, comme vous pouvez le voir, des dossiers d'avance ont été pris en compte et aussi des dossiers de demande de solde sur les campagnes précédentes qui ont été prises en compte. Toutefois, ces indemnisations-là, elles concernent, comme c'est indiqué, les zones réglementées. Il faut savoir qu'il y a aussi des éleveurs qui sont dans des zones saines et qui ont été impactés par cette crise sanitaire-là et pour lesquels il n'y a pas d'indemnisation. Ils ont été impactés notamment, puisqu'on l'a vu, la grippe aviaire a impacté les sites de reproduction et de sélection, donc un manque d'animaux important et un déficit de canetons. Du coup, les éleveurs en zone saine n'ont pas pu avoir les canetons dont ils avaient besoin pour mettre en place leur production. Voilà, donc ça, c'est un point d'attention qu'il faut avoir. Aujourd'hui, il y a toutefois, face à la situation et face à ce contexte-là, des réflexions qui sont menées, notamment sur l'identification des facteurs favorisant la propagation de ce virus-là, donc notamment les concentrations d'élevage, une réflexion aussi sur le transport et la gestion des transports. Donc il y a des plans d'action qui ont été mis en place par le ministère sur 2022, notamment sur la zone la plus impactée, Pays de Loire, Bretagne,
où il y a eu des contrôles renforcés avec des tests et des audits de biosécurité mis en place. Et sur la zone sud-ouest qui nous concerne, la mise en place d'un plan ADOUR que je vous présenterai tout à l'heure. Mais il y a aussi une réflexion qui est menée au niveau national et européen sur une solution vaccinale avec la mise en place d'un vaccin. Aujourd'hui, cette étape-là, on en est à une phase de test du vaccin et sur lesquels on devrait avoir des premiers éléments sur le début de l'année 2023. Derrière, bien sûr, il y aura tout un protocole et une stratégie qui devrait être mise en place, mais il faudra aussi faire attention quant à cette stratégie vaccinale par rapport aux enjeux, notamment par rapport aux pays importateurs. Donc, comment ils vont accepter ça, le fait voilà, que les animaux soient vaccinés. Donc, toute une réflexion aussi en termes de communication et de stratégie vis-à-vis de cette politique vaccinale. Donc, nous concernant au niveau des plans qui ont été mis en place, donc sur la région sud-ouest, c'est le plan ADOUR. Donc, l'objectif, c'est de la dédensification pardon, des élevages. Donc, c'est un plan qui a été réfléchi à la fois par l'interprofession, l'État et en partenariat avec l'école vétérinaire de Toulouse. L'idée, c'est de diminuer la densité d'élevage sur un territoire. Donc, le territoire qui a été choisi, c'est les 4 départements que sont les Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Gers. Et il y a 3 mesures phares qui ont été mises en place. Donc, suivant en fait les communes sur lesquelles on se trouve et la classification de cette commune. Donc, des vides sanitaires sur 68 communes les plus à risque. Donc, c'est les 68 communes qui ont été les plus impactées et qui étaient systématiquement contaminées par ce virus-là. Ensuite, il y a une diminution de la population dans les 20 communes les plus peuplées et après un renforcement des mesures de surveillance. L'impact que ça va avoir, c'est une diminution du nombre de canards et des autres volailles, mais aussi derrière ce dispositif, en fait, touche finalement la production et la localisation de la production. Donc il y a toute une réorganisation derrière à faire en termes de planning de production, de logistique aussi sur ces territoires-là et avoir de relocalisation de la production sur des communes moins peuplées. Donc tout ça, c'est une mise en place, un test, on va dire, sur la zone. Donc la pérennité du dispositif, il faudra voir aussi le financement, puisque l'objectif, c'est d'indemniser 100% des coûts. Donc, voir aussi derrière le devenir des exploitations pour lesquelles on demande de diminuer la production et la logistique à mettre en place sur ce territoire-là. Donc, on vous parle aussi des filières courtes qui sont aussi impactées, autant que les filières longues, avec, comme on l'a dit, pour elles, des difficultés d'approvisionnement. Derrière, du coup, les difficultés de fournir le client. Alors, certes, s'il y avait des stocks, ils sont forcément impactés et du coup, le risque de perdre des marchés. De plus, dans le contexte conjoncturel dans lequel on est, et derrière l'augmentation des coûts de production, il est difficile de répercuter aux clients cette augmentation du coût. Et après, comme on l'a vu aussi, c'est une filière où il y a une gestion de la main-d'œuvre à avoir et donc avec des arrêts de production ou des diminutions, on a la gestion de cette main-d'œuvre salariée-là avec soit la mise en place de chômage partiel et parfois derrière la difficulté de garder des savoir-faire et des salariés qui ont acquis une expérience importante. Donc, au vu de ce contexte-là, les simulations nous qu'on vous présente, elles concernent les filières longues, donc en canard gras. Donc on a eu une diminution du nombre de canards gravés, donc on l'a vu suite aux événements successifs de crise sanitaire. Alors
par rapport à 2021, le lot a une forte diminution de production parce qu'en 2021, le lot n'a pas été impacté par le virus. Donc voilà, il y a une diminution de 30 à 50% sur 2022. Le Gers, la diminution, elle est moindre parce que le Gers a été impacté en 2021 par le virus aussi. Donc du coup, la diminution en 2022, elle n'est que de 10%. Donc un vide sanitaire de 4 à 6 mois, du coup avec une remise en place qui a été compliquée puisque avec un manque de canetons. De même pour produire, on a remis en place des femelles et des mâles. Alors à savoir que les femelles, c'est en termes de gavage, c'est pas tout à fait pareil, c'est un peu plus nerveux, c'est un peu plus compliqué, ça demande un peu plus derrière un process de fabrication, voilà, il y a des coûts un peu plus importants. Donc ça a impacté aussi. Et on a pris en compte, comme je vous l'ai dit, le dispositif d'indemnisation et du coup qui atténue les pertes économiques. Donc dans ces hypothèses, avec ces hypothèses-là, on arrive à une simulation de BE prévisionnelle pour 2022 en baisse par rapport à 2021 et qui varie entre 42 000 et 50 500 euros par exploitation. Toutefois, il faut faire vraiment attention aux éleveurs qui sont hors zone réglementée, qui n'auront pas les dispositifs de compensation financière qui sont mis en place pour les éleveurs, comme je vous l'ai dit, qui étaient en zone réglementée. Voilà pour la filière canard gras.